même cœur nous rend le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père tout-puissant, par Jésus, le Fils bien-aimé, dont l'Esprit Saint qui nous anime. Dieu nous a aimés, il s'est donné lui-même en son Fils Jésus, le Seigneur prodigue. De même cœur nous rend le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père tout-puissant, par Jésus, le Fils bien-aimé, dont l'Esprit Saint qui nous anime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Au début de notre célébration, tournons-nous devant Dieu en toute humilité. Par l'intercession de son Fils, implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu très bon et tout-puissant, en qui nous croyons, nous manifeste sa miséricorde et qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alléluia. Maître Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Belle Jésus-Christ, alléluia. Nous te louons, Dieu notre Père, source d'amour et créateur. À toi, Dieu Saint, nous rendons grâce. Béni sois-tu pour tes merveilles. Roi du ciel, nous t'adorons. Roi du ciel, nous t'adorons. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alléluia. Père de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Père de Jésus-Christ, alléluia. Nous te louons, mon Fils unique, toi Jésus-Christ, le premier-né, agneau de Dieu, sauveur du monde, reçois le cri de nos prières. Fils de Dieu, pitié pour nous. Fils de Dieu, pitié pour nous. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alléluia. Père de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Père de Jésus-Christ, alléluia. Recueillons-nous en priant. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré les malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée entre tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé de ce qui sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Ne craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'apprécie d'une façon particulière une toute petite phrase qui est dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. Ça me fait penser à un parent, à une maman, pour son enfant, qui fait une faute. Le don gratuit de la mère pour son enfant n'est pas proportionné par la faute de l'enfant. Le don gratuit, il est gratuit et total. Ce n'est pas la faute que nous commettons qui fait que Dieu nous aime plus ou moins. Dieu nous aime totalement. Il n'y a pas de plus ni de moins. Totalement. Dieu ne regarde pas nos fautes. C'est ce que j'entends dans ce texte, dans cette petite phrase. Il ne l'envoie pas de la faute comme de l'amour. Il connaît nos fautes. Ben oui. Maman connaissait mes défauts, elle connaissait mes fautes. Elle n'a jamais fait faux bon. J'ai toujours su qu'elle m'aimait. Elle n'a jamais conditionné son amour à mes limites, à mes défauts. Je suis capable de dire ça de maman. Combien plus je dois être capable de le dire de Dieu notre Père, qui a rendu son amour jusqu'à livrer celui qu'il aimait par-dessus tout, son Fils unique. Il l'a livré, il a accepté qu'on le crucifie, qu'on s'en débarrasse, qu'on le renie, qu'on se sauve de lui. Il a accepté ça. Il a accepté cette réalité-là de l'humanité. Aujourd'hui, ce texte qui nous parle de l'amour que Dieu nous porte sans retenue, sans limite. Et il souhaite, s'est-elle répandue, cette grâce de Dieu, en abondance sur la multitude.
On entend assez régulièrement, d'ailleurs, cette semaine, je l'ai entendu encore, en allant célébrer une parole avec une famille qui était dans le deuil. Quelqu'un qui est venu me voir me disant que nous autres, les catholiques, on n'est même pas capable de laisser les gens lire la Bible. Oh, que ça m'a dérangé beaucoup. C'est tellement faux. Hein, on dit qu'il y a des fake news, hein, c'en est une. Comment peut-on affirmer que nous, on ne propose pas la parole de Dieu? Cette grâce répandue sur la multitude. Ah, bien sûr que dans notre histoire, comme dans l'histoire de toutes les religions, on a passé par un temps où il n'y avait que condamnation. Il y avait juste le péché qui existait. On n'entendait pas parler de la grâce, ou si peu. Mais du péché, on entendait. Mais c'est passé, ça. C'est pas parce que ça a été un moment dans notre histoire d'Église, d'humanité, qu'on doit s'arrêter là-dessus pour dire aujourd'hui c'est encore comme ça. Moi, je prêche pas comme ça. Je dis pas aux gens qu'ils ont péché et qu'ils vont être punis. Au contraire, je dis, même vos péchés, Dieu vous aime. Il nous pardonne, il ne nous punit pas. Sa vengeance, c'est sa miséricorde. Son devoir qu'il s'est donné lui-même, c'est de nous sauver. C'est pas de nous condamner. Pourtant, il y aura tout ce qu'il faut pour le faire. Non. Sa grâce n'est pas liée à notre péché. Là, vous me faire dire, ouais, mais tout le monde va être sauvé. Ben, pourquoi pas? C'est pour ça que le Christ a donné sa vie, pour sauver tout le monde. C'est pas en disant que je suis pécheur puis que je me repentis que je ne mérite pas le salut. Au contraire. Ouais, mais ça devient facile d'être sauvé, on peut faire tout ce qu'on veut, puis il nous pardonne. Ben oui, c'est facile d'être sauvé. Même si on fait tout ce qu'on veut, pourquoi ne pas vouloir faire le bien? Si le vouloir que j'ai, c'est faire le mal, je suis prévenu dans le texte d'évangile que j'ai lu tout à l'heure, à la fin, moi aussi, je le renierai. Dit Jésus à propos de celui qui le renie. Il ne dit pas « renie-moi pas », mais il dit « t'assumeras ». Mais si tu rejettes le reniement, si tu renies et qu'un jour tu reviens, tu te repens, bien sûr qu'il te pardonne, bien sûr qu'il te sauve, malgré ton reniement. Bien sûr que c'est facile d'être sauvé, mais pourquoi que ce serait difficile? Pourquoi faut-il que ce soit difficile d'être sauvé lorsque la grâce nous est proposée gratuitement? Ouais, mais on va dire comme on dit dans notre temps, hein, là le gouvernement il donne de l'argent, et puis il y a de la fraude, là. C'est facile de frauder la grâce? Non, c'est pas facile de frauder la grâce, parce qu'on doit assumer. Frauder la grâce, ça veut dire renier le Christ. Tu renies le Christ, bien que tu voudras que le Christ fasse pour toi, il va te renier, c'est tout. Pas par vengeance, par justice. Pas par haine, par amour de la justice. Alors, ma prière pour chacun de nous aujourd'hui, c'est qu'on n'ait jamais peur de revenir vers le Père, malgré tout. J'ai envie de dire, malgré nous-mêmes. Nous ne devons pas passer par la pendaison pour être aimés et pardonnés de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de passer par notre crucifixion pour être sauvés par celle du Christ. Et c'est la grâce que je demande pour chacun de nous aujourd'hui, d'être toujours en avant de la grâce malgré notre péché. Amen. Ensemble maintenant, affirmons notre foi au Christ. Sans le renier, disons-lui que nous l'aimons en l'identifiant.
Je crois en Dieu, le Père Père Tout-Puissant, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu, qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il y répond. Selon sa volonté et pour notre plus grand bien. Ensemble, disons, Dieu notre Père, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées, chargées d'annoncer l'évangile de Jésus, le fassent avec joie et courage. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui, partout dans le monde, risquent leur vie en témoignant de l'Évangile. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes qui se sont confiées à nous cette semaine. Elles sont nombreuses, ces personnes qui quêtent notre prière, afin que le Seigneur leur accorde toutes les grâces dont ils ont besoin. Portons ces personnes dans notre foi, sachant que Dieu exauce nos prières. Prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, pour Gilles Leblanc, Raphaël Modéré, pour Roland Lépine, pour Jacques Joyal et Marcel Poulain. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons, et pour ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu notre Père. À ces offrandes que nous apportons à l'autel, nous voulons associer chacune de nos vies. En particulier, lorsque c'est difficile pour nous, de nous laisser aimer par toi suffisamment pour continuer de revenir vers toi sans cesse. Accepte, Père, en cette célébration, de nous transformer, comme tu acceptes de transformer pour nous ce pain et ce vin. Permets qu'il devienne pain de vie et vin pour le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Fais que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu Saint-Christ. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tombons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa grâce, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pourrons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Et il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Donat, les 7 saints fondateurs de Sainte de Marie, Saint Pérégrin, Saint Jean-Baptiste, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque chrétien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ces hommes et ces femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Particulièrement pour Gilles Blanc, Raphaël Modéré, Roland Lépine, Jacques Joyal et Marcel Poulain. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Immolé par amour, tu nous redonnes vie, tu promets notre retour, du jour après la nuit. Agneau de Dieu, Seigneur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Seigneur, donne-nous ta paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Recueillons-nous dans la prière pour conclure notre célébration. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la joie et vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À mon Père qui un jour a cru en moi, à mon Père qui un jour a eu confiance en moi, à mon Père qui aujourd'hui n'est plus là, à mon Père, je voudrais dire merci, à mon Père qui un jour a fait de moi un homme et qui maintenant ne peut voir combien je l'ai compris, à mon Père, à cet homme auquel je dois la vie, à mon Père, merci, à mon Père qui un jour a fait de moi un homme et qui maintenant ne peut voir combien je l'ai compris, à mon Père, à cet homme auquel je dois la vie, à mon Père, Merci, Papa. Merci pour tous les Siméons qui peuplent notre monde aujourd'hui, pour tous les Siméons qui ont donné vie, tous les Siméons qui ont gardé la vie à leurs filles et à leurs fils. Merci et bonne fête, Père, à toutes et à tous.